Investissement IMO, les indicateurs de rentabilité les plus pertinents. L'investissement immobilier est l'investissement préféré des Français. Pourquoi? Car il est tangible. On le qualifie comme ça car il est visible et palpable. Il est aussi moins risqué et plus rentable que d'autres investissements. Pourtant, un investissement locatif reste un investissement financier comme un autre. Ce qui veut dire que pour qu'il soit rentable, il est indispensable de maîtriser les indicateurs de performance d'un projet. Bonjour à tous, je suis Philippe Herrera, investisseur expert et professionnel de l'immobilier depuis 15 ans. J'ai déjà aidé des centaines d'investisseurs à rentabiliser leurs opérations immobilières. Dans l'investissement locatif, vous entendrez souvent parler de rentabilité locative, de rendement locatif, de cash flow, de TRI, de VAN, avec ou sans charge, avec ou sans impôt, etc. Bref, de quoi vous faire des nœuds au cerveau si vous n'apprenez pas avant à bien utiliser ces indicateurs. Dans cette vidéo, je vais passer au crible et définir tous les indicateurs d'un investissement locatif, les formules de calcul, mais aussi à quel moment vous devrez utiliser un indicateur plutôt qu'un autre. Le rendement locatif. Le rendement locatif est le principal indicateur de votre investissement locatif. C'est celui que vous utiliserez le plus. Son avantage majeur, c'est qu'il vous permet de comparer votre investissement immobilier avec vos autres placements financiers. En général, le rendement exprime le pourcentage de votre mise initiale qui est généré par votre investissement, qu'il soit immobilier, financier ou autre. Il existe plusieurs méthodes pour calculer le rendement locatif d'un investissement. Tout d'abord, le calcul du rendement locatif brut. Pour calculer le rendement locatif, il suffit de diviser le loyer annuel du bien immobilier par le montant total de l'opération qui intègre le prix d'achat, le frais de notaire, les travaux, les frais bancaires, etc. Le rendement locatif brut ne prend pas en compte les charges que vous aurez à payer en tant que propriétaire bailleur, ni les impôts sur vos revenus locatifs. À côté du rendement locatif brut, vous avez deux autres versions. Le rendement locatif net et le rendement locatif net. Prenons un exemple. Si vous achetez un appartement de 150 000 euros avec 20 000 euros de travaux, 12 000 euros de frais de notaire pour un loyer de 900 euros. Le rendement locatif brut est ici de 5,9% brut. Ensuite, le rendement locatif net se calcule en reprenant la formule que nous venons de voir et en retirant les charges au loyer annuel. Pour reprendre notre exemple, avec une taxe foncière de 1 000 euros par an et des charges de copropriété annuelles de 800 euros, le rendement locatif net passe alors à 4,9%. Le type de charge dont vous pouvez tenir compte en tant que propriétaire bailleur est par exemple la taxe foncière, les charges de copropriété, l'assurance habitation propriétaire non occupant, les frais de gestion d'une agence, la garantie de loyer impayé, entre autres. Vous pouvez aussi tenir compte de la vacance locative potentielle. Ce n'est pas réellement une charge, mais c'est bien de l'intégrer à votre calcul de rentabilité pour plus de précision. Enfin, pour calculer le rendement locatif net, vous tiendrez compte de la fiscalité que vous aurez à payer sur vos revenus locatifs. Autrement dit, c'est la version la plus réaliste du rendement locatif. Pour le calculer, on reprend la formule précédente à laquelle on retire les impôts annuels des loyers. Bien entendu, l'impôt à payer dépend de votre situation personnelle, mais aussi du type d'investissement choisi, location vide ou meublé. Vous devez tenir compte du fait que le rendement locatif évolue au fil du temps. Souvent, les premières années, vous aurez pas mal de charges à déduire pour d'éventuels travaux ou encore de l'amortissement. Il est donc possible qu'un peu plus tard, votre rendement net baisse. Vous verrez que le rendement net est assez simple à calculer, mais il n'est pas le plus pertinent. Pour préciser vos calculs, je vous recommande donc de calculer le rendement brut et ensuite le rendement net. Reprenons notre exemple de bien qui génère 900 euros de loyer par mois. Si vous louez un bien immobilier nu et que votre taux marginal d'imposition est de 30% avec 17,2 de prélèvements sociaux en plus. Si vous optez pour la solution fiscale de microfoncier, vous allez payer des impôts sur 70%, des loyers au taux de 47,2%, soit un total de 3 563
168 euros. Alors, au lieu de prendre 10 800 euros de loyer, vous ne prendrez que 7 232 euros. La différence de rentabilité est donc importante. La rentabilité locative. On entend beaucoup parler de rentabilité dans le monde de l'investissement locatif. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, la rentabilité est différente du rendement. C'est un abus de langage qu'on utilise tous. Ce n'est pas une erreur, mais plutôt un raccourci. En réalité, ce qu'on appelle de rentabilité correspond en fait au rendement locatif. Le rendement locatif permet de comparer le coût total de projet avec le loyer qu'il va générer, mais il ne tient pas compte de sa prise de valeur. Par exemple, si vous achetez un appartement de 120 000 euros avec 40 000 euros de travaux, 10 000 euros de frais de notaire, 2 000 euros de frais bancaires. Ce bien génère 1 200 euros de loyer par mois. Le rendement locatif brut de cet investissement sera de 8,4% brut. Mais contrairement au rendement, la rentabilité locative va tenir compte de la prise de la valeur de bien dans le temps. Admettons que vous achetiez cet appartement dans une ville de plus en plus dynamique où les biens immobiliers gagnent en moyenne 5 000 euros par an. Si on reprend les mêmes données, on peut tabler sur une rentabilité locative de 11,3%. C'est important de la préciser. La rentabilité locative est donc un indicateur intéressant car il permet de comparer les biens entre eux et de distinguer les biens de rendement des investissements patrimoniaux. Comme pour le rendement, vous pouvez faire un calcul de rentabilité nette qui tient compte des charges ou un calcul de rentabilité net qui intègre les impôts. Le cash flow immobilier. En tant qu'investisseur immobilier, vous entendrez très souvent parler de cash flow. On en parle tellement qu'on croirait presque que c'est un indicateur ultime. Le cash flow se calcule de manière annuelle ou mensuelle en faisant la différence entre les loyers encaissés et les charges décaissées, comme les charges de copropriété ou les impôts par exemple. Ici aussi, on va pouvoir parler de cash flow brut, cash flow net et cash flow net. Le cash flow brut ne tient pas compte des charges et des impôts. Le cash flow net prend en compte les charges, mais pas les impôts. Et le cash flow net intègre tout. Le cash flow net d'impôts est le plus précis. Cet indicateur vous permet de connaître les rentrées d'argent qui génèrent votre investissement. Mais il y a quelque chose dont vous devez avoir conscience. Le cash flow révèle votre trésorerie, pas la performance de votre investissement comme le révèle le rendement locatif. Il est donc intéressant pour savoir si un projet est intéressant, mais ce n'est pas le meilleur indicateur pour choisir votre investissement. Le rendement locatif va mesurer à quel point votre investissement vous rapporte de l'argent dans le temps. Mais le cash flow, lui, dévoile la liquidité générée par votre investissement. La différence est simple. Un investissement avec un fort rendement locatif a certes plus de chances d'avoir un cash flow élevé, mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, un investissement locatif de 100 000 euros qui génère 1 000 euros de loyer a un rendement brut de 12%. Que vous l'achetiez cash ou à crédit, la performance sera la même. Par contre, son cash flow va changer en fonction du financement. Avec un crédit sur 20 ans, le cash flow sera moins élevé que sur 25 ans, puisque plus la durée augmente, plus la mensualité de prêt est faible. Pourtant, le bien est toujours le même. Si vous ajoutez un peu d'apport, c'est pareil. Le cash flow augmente, mais le projet n'est pas plus rentable. La VAN, valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette n'est pas l'indicateur le plus utilisé et pourtant, il permet de comparer les investissements entre eux avec précision. Il vous permet de tenir compte de tous les éléments, même l'éventuelle plus-value générée en cas de revente. La VAN analyse les cash flows futurs de votre investissement immobilier par rapport à un autre placement. Dans le cas d'un investissement locatif, cet indicateur représente ce que l'opération vous rapporte en plus par rapport à un placement garanti comme un livret A ou une assurance vie par exemple. Le but est de savoir si le projet proposé vaut le coup ou s'il vaut mieux d'orienter vers un placement plus intéressant. Le calcul de la VAN est un peu plus complexe comparé aux indicateurs précédents. Pour calculer la VAN, vous devez additionner la valeur actuelle de toutes les entrées de fonds et soustraire la valeur actuelle de toutes les sorties de fonds. L'achat d'un bien est une sortie de fonds alors que sa vente est une rentrée de fonds. Le cash flow annuel est soit une entrée ou une sortie de fonds selon le cash flow est positif ou non. Plus la VAN est élevée, plus c'est intéressant. La VAN
est en fait l'enrichissement additionnel qui rapporte un investissement sur une certaine période. La vanne de votre investissement immobilier vous permet donc de savoir s'il est plus intéressant de placer votre apport dans un investissement immobilier ou dans une assurance de vie à 2%. Le TRI, taux de rendement interne. Le taux de rendement interne au TRI est directement lié à la vanne. Il permet aussi de mesurer la performance d'un investissement sur toute sa durée, mais contrairement à la vanne, il ne se compare pas à un emplacement de référence. En fait, le TRI a pour l'objectif de trouver le taux de placement de référence qu'il faudrait obtenir pour que la vanne soit de 0 €. Avec ces taux, la valeur actuelle des entrées de fonds équivaut à la valeur actuelle des sorties des fonds. Plus le TRI est élevé, plus le projet immobilier est intéressant. Je ne vais pas vous détailler les calculs ici, tout simplement car c'est un peu complexe à la main. Mais notre simulateur rassemble les meilleurs indicateurs de rentabilité d'un projet et vous permet d'obtenir le TRI d'investissement en quelques clics. Contrairement au rendement locatif, le TRI vous permet de prendre en compte l'effet de levier bancaire, mais aussi la revente de votre bien immobilier. Comment optimiser le rendement d'un investissement locatif? Les principaux impacts sur le rendement locatif brut et net sont liés au loyer, aux charges et au coût d'acquisition. Vous pouvez donc améliorer votre rendement locatif en diminuant vos charges. Plus un logement sera bien situé et offrira des commodités et prestations, plus il pourra être loué cher. En plus, vous éviterez la vacance locative. Autrement dit, les périodes où les logements restent inoccupés entre deux locataires. Pour améliorer votre rendement, vous pouvez aussi jouer sur l'optimisation fiscale. Selon votre régime d'imposition microfoncier au réel, vous pourrez déduire les charges relatives à votre investissement locatif. Déduire l'ensemble des charges réelles va diminuer vos revenus locatifs, mais aussi votre imposition. Vous payerez donc moins d'impôts. Par exemple, il peut être intéressant d'envisager des travaux d'entretien et de rénovation sur votre bien. Vous pourrez ainsi déduire ces charges tout en valorisant votre bien. Vous pourrez déduire plusieurs types de charges comme les frais relatifs au financement, intérêts d'emprunt, frais de dossier, cotisation d'assurance emprunteur. Vous pourrez déduire aussi les frais d'entretien, les réparations sur le bien, une remise aux normes, etc. Les impôts et taxes relatives aux biens sont aussi déductibles de vos impôts. Enfin, les charges de copropriété non récupérables sur le locataire. Les cotisations d'assurance et les charges de gestion peuvent aussi être déduites. Un autre moyen d'optimiser le rendement de votre investissement locatif est d'analyser sa rentabilité financière et de créer un effet de levier grâce à l'endettement. La rentabilité financière est différente de la rentabilité locative. Nous l'avons vu tout à l'heure. Elle permet d'analyser ce que vos revenus locatifs générés rapportent par rapport à la somme que vous avez investie. Il est donc intéressant d'emprunter pour créer ce qu'on appelle en finance un effet de levier grâce à l'endettement. L'effet de levier par l'endettement en immobilier permet de maximiser la rentabilité financière d'un investissement locatif en empruntant. S'il est bien maîtrisé, l'effet de levier vous permet de multiplier les projets immobiliers, ce que vous n'aurez pas pu faire sans emprunt. C'est ici que s'achève notre vidéo. Maintenant, vous savez comment utiliser les meilleurs indicateurs de rentabilité pour déterminer les investissements les plus prometteurs. Certains sont plus précis que d'autres, mais tous vous permettront d'avoir une idée de ce que peut vous rapporter un bien immobilier. Si vous commencez à investir dans l'immobilier, ou si vous avez déjà investi, mais que vous avez décidé de changer de méthode, vous devez réaliser ce type de calcul avant d'acheter quoi que ce soit. Pour aller plus vite, je vous recommande d'utiliser notre simulateur qui réalise tous les calculs pour vous. Nombreux sont les investisseurs qui pensent qu'acheter à un prix faible est l'unique stratégie adoptée. Ils attendent parfois des années avant de franchir la cape, espérant trouver la perle rare. Alors qu'en réalité, la meilleure stratégie à adopter est d'anticiper vos projets et leur rentabilité potentielle avec un maximum de précision. Et bien entendu, d'optimiser les leviers qui vous sont offerts. J'espère que ces éléments vous ont aidé à y voir plus clair et que vous encaisserez très rapidement. À très vite pour plus d'astuces immobilières.